La guerre d'indépendance algérienne, 1954-1962, fut marquée par des violences extrêmes et des méthodes de répression brutales mises en œuvre par l'armée coloniale française. Parmi les pratiques les plus inhumaines figurent celles inventées par le célèbre bourreau, le général Marcel Bijard, en 1957, tristement connu sous le nom des crevettes Bijard. Cette méthode, aussi cruelle qu'efficace pour faire disparaître les corps, symbolise l'horreur de la répression coloniale et la négation totale de la dignité humaine. Le procédé des crevettes Bijard consistait à plonger les jambes des résistants algériens moudjahidis dans des seaux remplis de ciment frais, pendant que le ciment durcissait. Les prisonniers étaient torturés ou interrogés. Une fois le béton solidifié, ils étaient embarqués à bord d'hélicoptères militaires, puis jetés, encore vivants, dans la mer Méditerranée, où ils coulaient irrémédiablement, morts par noyade. Cette méthode avait pour objectif principal de faire disparaître les corps sans laisser de traces, échappant ainsi au regard des observateurs et aux pressions internationales. D'après plusieurs sources historiques, cette méthode aurait été utilisée sur plus de 8000 Algériens, principalement des civils enlevés dans les quartiers populaires d'Alger en 1957 lors de la bataille d'Alger. Ces exécutions extrajudiciaires s'inscrivaient dans une logique de répression massive visant à écraser les réseaux du FLN et à semer la peur parmi la population. Des témoignages font état d'officiers français qui assistaient à ces mises à mort avec indifférence, voire avec amusement, renforçant le caractère barbare de cette pratique. Au fil des années, des pêcheurs algériens ont remonté des ossements humains, des morceaux de vêtements et même des blocs de béton contenant des restes humains. Ces découvertes macabres, bien que sporadiques, confirment l'existence de cette pratique, longtemps considérée comme une rumeur ou une exagération. Des historiens tels que Fabrice Rissotti et Alain Roussiot ont documenté cette méthode dans leurs recherches, soulignant son usage systématique et son caractère criminel. Contrairement à certains officiers français, comme le général Massieu, qui a reconnu et regretté l'utilisation de la torture, le célèbre bourreau Marcel Bijard n'a jamais exprimé de remords. Jusqu'à sa mort en 2010, à l'âge de 94 ans, il a défendu son rôle pendant la guerre d'Algérie, niant toute responsabilité directe dans les actes de torture ou d'exécution. Cette attitude illustre le refus de la France officielle de reconnaître certaines pages sombres de son histoire coloniale, malgré les appels à la vérité et à la justice. Les crevettes Bijard ne sont pas simplement une méthode d'exécution, elles sont le reflet glaçant d'une barbarie qui a tenté non seulement de tuer, mais aussi d'effacer toute trace de l'existence de ceux qui ont lutté pour l'Algérie. En parlant de ces crimes, ce n'est pas l'oubli que nous combattons, car l'Algérie n'a jamais oublié ses enfants. C'est le silence que nous brisons pour que les voix des martyrs noyés dans la Méditerranée puissent enfin être entendues. Ceux qu'on a jetés vivants dans les profondeurs ne sont pas des chiffres dans l'histoire, ce sont des pères, des frères, des combattants. Leur seule faute, avoir aimé leur patrie et s'être levés pour sa liberté. Et sont les pêcheurs qui ont retrouvé leurs os, leurs vêtements, leurs blocs de ciment, sont ces témoins du hasard et de la mer. Le monde n'aura peut-être jamais su. Aujourd'hui, nous parlons pour eux, pour leur dignité, pour leur sacrifice. Parce qu'en Algérie, un martyr ne meurt jamais, tant qu'un cœur bat encore pour le remercier. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر.